Bonjour chers amis qui nous rejoignez et bienvenue à la chapelle de la Maison Généraliste des Oblates de l'Assomption, rue Le Courbe à Paris. Nous allons vivre ensemble cette messe d'action de grâce commémorant les 100 ans de l'union des Oblates de Nîmes et des Oblates de Paris. Après la mort du père d'Alzon, un différend était apparu entre Mère Marie Corançon, cofondatrice des Oblates de l'Assomption, et le père François Picard, supérieur général des Assomptionnistes. Ce différend avait conduit, en 1882, à la séparation de la congrégation en deux branches autonomes, celle de Nîmes et celle de Paris. En 1926, grâce à l'action du père Gervais Quénard, nouveau supérieur général des Assomptionnistes, et avec l'approbation du Saint-Siège, les deux branches se réconcilièrent et les Oblates retrouvèrent leur unité. Nous avons ainsi la joie de célébrer aujourd'hui le centenaire de cette union en ce dimanche de Pentecôte. Entrons à présent pleinement dans cette célébration qui sera présidée par le père Nicolas Poteau, assomptionniste, supérieur provincial d'Europe. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous allons commencer notre célébration en écoutant Sœur Zoé, supérieure générale des Oblates de l'Assomption. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, bienvenue à la chapelle de notre maison généralice. Bienvenue à vous, oblates, religieuses, petites sœurs, orantes et Augustins de l'Assomption, à vous laïcs de la fraternité d'Alzon, à vous nos frères prêtres, à vous tous nos amis. Bienvenue aussi à vous tous qui nous rejoignez par retransmission vidéo. Nous sommes en communion de prière avec vous. Je remercie le père Nicolas Poteau, assomptionniste, supérieur provincial d'Europe, qui présidera cette Eucharistie, concélébrée par de nombreux prêtres assomptionnistes. Aujourd'hui, le Seigneur nous gratifie d'un soleil radieux, à l'image de celui qui brille en nos cœurs, car nous avons de nombreux motifs d'action de grâce. Nous fêtons avec l'Église universelle la solennité de Pentecôte. Nous célébrons le 161e anniversaire de la fondation des Oblates de l'Assomption.
Nous continuons à fêter nos 100 ans de présence dans cette maison, dans le cadre de notre année jubilaire. Et enfin, nous allons marquer de manière très particulière aujourd'hui les 100 ans de l'union des Oblates de Nîmes et des Oblates de Paris, union qui a été signée dans cette maison même le 12 août 1926. Permettez-moi d'évoquer rapidement le contexte historique de cette union. Après la mort du père d'Alzon, un différend était apparu entre mère Marie Corançon, cofondatrice des Oblates de l'Assomption, et le père François Picard, supérieur général des Assomptionnistes. Ce différend avait conduit, en 1882, à la séparation de la congrégation en 2 branches autonomes, celle de Nîmes et celle de Paris. En 1926, grâce à l'action du père Gervais Quénard, nouveau supérieur général des Assomptionnistes, et avec l'approbation du Saint-Siège, les 2 branches se réconcilièrent et les Oblates retrouvèrent leur unité. Je ne vous en dis pas plus car sœur Léa vous expliquera tout ceci en détail cet après-midi. Sa conférence sera suivie de la bénédiction d'une plaque commémorant cet heureux événement. Au cours de cette journée, vous pourrez également profiter de l'exposition de photos retraçant la vie dans cette maison de 1925 à nos jours. Chers frères et sœurs, merci d'être présents aujourd'hui pour rendre grâce à nos côtés pour les merveilles que le Seigneur a faites dans notre congrégation des Oblates de l'Assomption. Que l'Esprit Saint fasse de nous un seul cœur et une seule âme tournée vers Dieu. Bonne célébration à tous et à toutes. Beaucoup de motifs d'action de grâce aujourd'hui. Et je crois que, d'autant plus en cette fête de Pentecôte, notre célébration est placée sous le signe de l'unité. Alors je ne vous dis pas trop ce que sœur Léa va nous expliquer cet après-midi. En tout cas, dans cette division, les assomptionnistes, nous avons une part de responsabilité. Nous avons aussi une part de responsabilité dans la réconciliation. Ouf, l'honneur est sauf. En tout cas, cela veut nous dire que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes parfois acteurs d'unité et parfois aussi, malheureusement, acteurs de division. Alors nous pouvons débuter notre célébration en implorant le pardon du Seigneur pour tous nos manques d'unité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et renouvelés par le pardon que le Seigneur nous accorde, nous chantons sa gloire.
Et nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens-là qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle ton souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle
Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désintégrés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des
Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu à ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour de Pentecôte, nous nous intéressons de manière particulière, évidemment, à l'Esprit Saint. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne sait pas toujours quelle place accorder à l'Esprit Saint. Il est pour le moins mystérieux et souvent, il reste le grand méconnu de notre foi. Là-dessus, le père d'Alzon aurait été d'accord avec nous. Dans une lettre qu'il écrivait à un de ses amis, alors qu'il avait tout juste 20 ans, il lui disait « Comment avez-vous sanctifié la Pentecôte ? C'est une grande fête, très peu sanctifiée, parce qu'on ne connaît pas assez le Saint-Esprit. Au moins, c'est clair. » Alors nous pouvons nous dire « Mais comment essayer d'en savoir un peu plus ? Comment le connaître davantage ? » Peut-être que la meilleure manière de connaître l'Esprit Saint, ce n'est pas d'apprendre par cœur tous les articles du catéchisme, vous pouvez le faire si vous le voulez, mais surtout de vivre de l'Esprit Saint et de l'expérimenter. Et ensuite, de contempler ses effets en nous. Et c'est ce que nous permet de faire la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Revenons tout d'abord à la première lecture. Le plus évident à noter est le changement d'attitude des apôtres le jour de la Pentecôte, qui montre la force qu'apporte l'Esprit Saint. Une forme d'énergie intérieure qui nous permet d'aller plus loin. Imaginons-nous un instant. Les 12, et pas seulement les 12, il y avait aussi Marie, des femmes et d'autres, étaient enfermés, barricadés à double tour par peur des Romains. Et voici que, tout à coup, ils sortent de leur prison. Oubliant leur peur, leurs angoisses, leur manque de courage, ils osent affronter la foule qui se trouve dehors. Des hommes qui se sentaient persécutés, et à raison, ne craignent plus d'aller annoncer la parole de Dieu.
premier effet de l'Esprit Saint, donc cette force, cette assurance intérieure tranquille qui nous permet d'annoncer le Christ. Et c'est ce qui pousse depuis plus de 2000 ans des générations de missionnaires à quitter leur tranquillité, leur village, leur pays, pour aller porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité à l'autre bout du monde. Après la force intérieure, il y a un deuxième effet sur lequel nous pouvons nous arrêter. L'Esprit Saint nous rassemble dans l'unité. On le voit bien à travers la foule qui décide ce jour-là d'entrer dans l'Église naissante. Avouons que la première lecture n'est sans doute pas la plus facile à lire de l'année, avec ces noms de peuples qui nous paraissent bien exotiques. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de Phrygie et de Pamphylie. Alors nous pourrions sans doute actualiser, disant originaires du Vietnam, du Congo, de Belgique, venant de Chine ou du Brésil, français ou roumains, peut-être même de Nîmes ou de Paris. Eh bien tous, nous sommes rassemblés pour former un seul peuple. Et cela grâce à l'Esprit Saint. Autrement dit, l'internationalité de nos communautés est elle aussi un fruit du Saint-Esprit. Elle ne fait pas partie des listes officielles, mais peut-être que nous pourrions l'y ajouter. Être rassemblés dans l'unité, comme nous le sommes ce matin, c'est très bien. Mais avouons que ce n'est pas toujours évident à vivre. Car très vite, on va se dire, nous sommes dans l'unité, parfait, et moi dans tout cela, quelle est ma place? Est-ce que je peux rester comme je suis? Et il est vrai que si vivre dans l'unité, cela veut dire que tout le monde devient comme moi, tout le monde pense comme moi, a les mêmes goûts, les mêmes opinions que moi, ce serait si facile. En réalité, cela ne s'appelle plus l'unité. Ce serait plutôt un manque de décentrement, voire de l'égocentrisme. Mais d'un autre côté, évidemment, nous tenons à la diversité, car nous tenons aussi à ce que nous sommes. La grande question devient alors de savoir comment conjuguer l'unité et la diversité. Et pour nous aider, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous donne une belle réponse avec l'image du corps. Facile à comprendre. Nous avons tous un corps, nous voyons bien de quoi il s'agit. Et cette image est belle et riche, et elle dit beaucoup de nos communautés, de nos congrégations, de notre Église, tous ces corps auxquels nous appartenons. En effet, dans un corps, il y a à la fois unité et diversité. L'unité est nécessaire au corps. On n'a jamais vu un organe vivre bien longtemps quand il est séparé du corps. Mais d'un autre côté, cela nous parle aussi de la diversité dans la mesure où chaque membre est différent. Chaque membre est complémentaire des autres. Et l'unité provient de ce qui anime le corps et le fait tenir ensemble, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Pouvons donc penser nos communautés comme des petits corps du Christ, tous différents et en même temps tous unis par l'Esprit Saint, qui va nous relier au grand corps du Christ. Mais cette image du corps permet aussi d'aller un peu plus loin. Elle exprime la solidarité profonde qui existe entre chacun des membres du corps. Ici, je pense à ce que saint Augustin disait, sans doute avec un peu d'humour. Augustin se demandait si on pouvait aimer la tête d'un corps sans aimer les pieds. Augustin nous dit donc, c'est comme si quelqu'un voulait t'embrasser au visage et en même temps t'écraser les pieds. L'homme t'écraserait peut-être les pieds avec des souliers cloutés, ça doit faire mal, tout en voulant te prendre la tête entre les mains et te donner un baiser. Au milieu de ces compliments, ne t'écrirais-tu pas « Que fais-tu, l'homme? Tu m'écrases les pieds ». Tu ne dirais pas « Tu m'écrases la tête », puisqu'il honorait la tête. Mais la tête crierait plus fort pour défendre ses membres qu'on écrase que pour elle-même, parce qu'on l'honorait des marques d'affection. Autrement dit, tous les membres du corps sont solidaires entre eux. Et si on me marche sur les pieds, c'est tout mon corps qui va ressentir la douleur et c'est ma bouche qui va se mettre à crier, évidemment pas les pieds. Si l'unité qui relie les membres du corps est réelle, elle se traduit aussi par la douleur. Et ici, nous avons un bon critère pour évaluer l'unité
que nous parvenons à vivre dans nos communautés, dans nos congrégations, dans notre Église. Comment je me laisse affecter par ce que vit l'autre, celui qui est à côté de moi et qui fait partie du même corps que moi. L'unité se traduit déjà par des actions communes, des gestes communs, des repas communs, des prières communes, des célébrations communes. Tout cela est très bien. Mais si nous faisons partie du même corps, nous allons nous laisser toucher par ce que vit l'autre. Pas seulement par la tristesse et la souffrance qui existent bel et bien, mais aussi par la joie qu'il ressent, par la louange qu'il porte dans son cœur, par les actions de grâce qu'il présente au Seigneur. Sortir de l'indifférence pour aller à la rencontre de l'autre, dans ce qu'il a de commun et de différent avec moi, voilà une marque concrète de l'unité à laquelle nous sommes appelés. Ainsi, lorsque nous ressentons cette force intérieure, ou que nous parvenons à vivre dans une unité réelle des cœurs, nous avons reçu ces deux dons de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, demandons au Seigneur de continuer à répandre sur nous son Esprit, qui nous donne cette force intérieure, qui nous aide aussi à nous rassembler dans l'unité, en sachant nous laisser toucher par ce que vivent les autres membres du corps du Christ. Amen. Et nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Seigneur, avec ces photos des maisons de Nîmes et de Paris, nous te rendons grâce pour les oblates de Nîmes et les oblates de Paris qui t'ont donné leur vie et ont cherché à faire advenir ton royaume. Nous te présentons tout ce qu'elles ont réalisé de beau et de bon, mais aussi leurs échecs, leurs incompréhensions, leurs divisions. Avec elles, nous te prions pour tous les lieux où règne la division dans les familles, dans les communautés, entre les dirigeants, entre les pays. Que ton esprit de communion fasse élever des artisans de paix et apprenne aux hommes à dialoguer. Avec la règle de vie et la croix de notre institut, nous te rendons grâce pour notre congrégation unie par un même charisme. Nous te présentons toutes les oblates d'aujourd'hui et les personnes auxquelles elles sont envoyées.
Avec elle, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la pauvreté, de la maladie, de la solitude, du manque de famille ou d'éducation. Que ton esprit de compassion fasse élever pour elles des frères qui soient les témoins de ton amour. Ô Seigneur, Envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. avec le monde, nous te rendons grâce pour la mission à laquelle tu nous appelles. Mes filles, vous irez au-delà des mers, nous disait le Père d'Alzon. Nous te présentons tous nos lieux d'insertion, les peuples auxquels nous sommes envoyés. Avec eux, nous te prions pour l'Église universelle. Que ton esprit de feu lui donne toujours la grâce de la fidélité à l'Évangile et l'audace de l'annoncer à ceux qui ne te connaissent pas encore. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Avec le pain et le vin, nous te rendons grâce pour le don de ta vie et nous te présentons chacune de nos vies. Que ton esprit de clarté guide chacun de nos pas pour mieux répondre à ton appel. Qu'il guide tout particulièrement ceux et celles qui cherchent comment se mettre en route à ta suite et fasse élever de nouveaux catéchumènes, de nouvelles vocations. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils,
que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous lèverons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur tourné vers Dieu, nous aimons redire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Asupra
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il n'y a pas de discours, c'est juste quelques annonces pour la suite de la journée. Merci. Au terme de cette célébration, je vais juste remercier du fond du cœur le célébrant principal, Père Nicolas Poteau. Pour la communauté, c'est vraiment une grande joie de l'accueillir parce que c'est la première fois qu'il franchit le seuil de cette maison depuis qu'il est élu provincial. Nous pouvons l'applaudir. Vous êtes venu en tant que maître de novices, mais aujourd'hui c'est en tant que provincial. C'est vraiment une grande joie et merci de nous honorer. Il est accompagné du Père Juliane, qui est membre de ce conseil, qui est pour nous un accompagnateur spirituel parce que tous les mois, Père Julian, il vient prêcher nos journées de récollection qui est juste à côté du Père Nicolas. Merci. Nous saluons la présence du Père Régis Malgache qui a pris du coup la responsabilité des novices depuis que Nicolas a été élu provincial. Merci. Nous saluons la présence des autres frères. Père Patrick Zago, qui est vraiment fidèle, à chaque fois il est là. Père Ephraim, voilà, qui est là aussi. Et l'autre frère Alexandre. Père Bernard, Père Pierre et Père Michel qui vient de Terre Sainte. Ça c'est... Voilà. Sans oublier le frère Marc Vessa qui sera ordonné prêtre dans peu de temps. Merci à vous, chères sœurs de la grande famille de l'Assomption. En fait, votre présence, c'est ce qui donne l'essence de cette belle journée
Merci pour vos prières, merci pour votre fraternité. Je salue la présence de la famille de la Bretèche qui est là à l'œuvre. Je ne manquerai pas de dire merci à Marie-Clara, à toutes les laïcs de la fraternité qui ont œuvré pour décorer cette chapelle, pour nous accueillir, Madame Françoise. En tout cas, merci. Grâce aux laïcs, nous sommes fortes. Enfin, merci à toutes nos sœurs de la région parisienne qui, elles aussi, nous ont soutenus, donné un coup de main. Et dans ce que nous allons manger tout à l'heure, ce n'est pas seulement des choses préparées au Dessa 3, mais il y en a vraiment qui viennent de l'Aïe, les nems, les gâteaux de Bourg-la-Reine. En tout cas, merci pour votre aide. Merci beaucoup, mes sœurs. Alors, il y a une chose pour marquer cette grande solennité de la Pentecôte. Je remercie beaucoup l'équipe de liturgie qui a préparé cette messe. Sœur Zoé qui a bien accompagné notre général. Sœur Sandrine, Sœur Yacinta, Sœur Théo et Sœur Tréjou, ce sont elles l'équipe qui a vraiment organisé les chants et tout. Merci beaucoup. Alors, cette équipe veut nous offrir un petit cadeau pour vraiment marquer la Pentecôte. Et à la sortie de la chapelle, vous allez recevoir un petit signe, et don de l'Esprit Saint qui va vous accompagner, mais qui vous fera passer à nous à cette belle journée. Et puis, à l'apéritif, même s'il fait chaud, on a passé qu'après 1 heure enfermé à la chapelle, vous allez pouvoir respirer la fraîcheur du jardin. Et le buffet à la salle d'Alzon. Voilà. Belle journée et profitez bien. Merci, sœur dévote, pour tous ces merci. Et nous terminons par la bénédiction, qui sera solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, avant de prendre le chant d'envoi, je voulais juste présenter une sœur que vous avez vue, mais que peut-être vous ne connaissez pas. Nous avons la joie aujourd'hui d'avoir la supérieure de Nîmes. Voilà, Ottilia, si tu veux bien. Juste. Voilà. Donc, je crois que c'était à marquer en ce jour.